Et voilà parti pour la 5e épreuve, c'est le prix La Barca, un groupe 2 qui s'adresse au chevaudage sur les 4300 mètres à parcourir dans cette épreuve. Corazones est rapidement aux avant-postes comme à son habitude, alors qu'à l'extérieur, Aragorn d'Alalia emmène un peloton constitué également de Lorina, de Polyrico ou encore de Garazil, le favori. Derrière Corazones, côté corde, se trouve Fred D'Estroval qui fait des bras à sa partenaire Nathalie Le Souter. Porto Polo, le lauréat de cette épreuve l'année passée, est également en bon rang. Polexfen, le 7, vient ensuite. Zurkin est au centre, alors qu'à l'arrière, patiente le numéro 9, Goldalen. Il y a du rythme dans cette épreuve, et ce, dès le début de parcours. Du rythme notamment grâce à Corazones, qui emmène donc ses adversaires, et notamment Fred D'Estroval, qui est dans son sillage. Porto Polo est en 3e position. Aragorn d'Alalia, lui, est toujours à l'extérieur. Il a sauté d'ailleurs un peu gros cette nouvelle haie. Zurkin se rapproche au centre, alors que Lorina est à la hauteur de Polyrico. Garazil est maintenant à l'arrière, en compagnie également de Goldalen. Dernier relevé de la ligne opposée, avec Corazones qui est maintenant dépassé par Porto Polo, qui va aborder en tête le tournant de Passy. Lorina, l'Irlandaise, est en 2e position. Aragorn d'Alalia vient également à sa hauteur devant Corazones. Polyrico est 5e. Zurkin suit le mouvement au centre devant Fred D'Estroval, avec à l'arrière-garde toujours Garazil, Goldalen, et c'est Polexfen à présent le numéro 7 qui ferme la marche. L'allure est régulière avec Porto Polo, le numéro 1, qui est venu relayer en tête Corazones. Lorina vient maintenant en 2e position. Corazones, après avoir animé l'épreuve dans la première partie de course, est désormais 3e. Il s'est un peu négligé d'ailleurs sur cette haie. Rien de bien méchant, Aragorn d'Alalia reste à sa hauteur. Zurkin vient côté corde, associé à James Revelet, qui a pris son joker en priorité justement pour ce Zurkin. Polyrico est dans la 2e partie du peloton, tout comme Fred D'Estroval, Garazil, Goldalen et Polexfen qui ferment la marche. Ils passent devant les tribunes et vont donc aborder dans quelques instants le dernier tour de piste. Et c'est l'Irlandaise Lorina qui découvre Auteuil aujourd'hui, qui a les commandes de la course, associée à Félix de Gilles. Porto Polo, lauréat de cette épreuve il y a un an, est en 2e position. Corazones vient ensuite devant Zurkin, Aragorn d'Alalia qui est toujours au contact des premiers. Polyrico dans son sillage devant Garazil et Fred D'Estroval. Goldalen est toujours à l'arrière, tout comme le numéro 7, Polexfen. La haie du pavillon, pas de problème pour Lorina. La seule jument de cette épreuve qui a pris donc le train à son compte. Porto Polo est en 2e position à hauteur de Corazones. Aragorn d'Alalia qui est toujours dans le groupe de tête. Zurkin qui vient à son intérieur. Garazil se rapproche quelque peu. Polyrico est à l'extérieur. Fred D'Estroval, lui, à la corde. Et l'hésitation de Corazones qui reste néanmoins derrière les premiers. À l'arrière-garde se trouve toujours Goldalen et Polexfen, le numéro 7, qui est pour le moment le premier à perdre des longueurs sur le peloton. La ligne d'en face. Cette fois-ci, l'ensemble du peloton reste plutôt côté corde, voire même au centre. C'est le cas de Porto Polo et de Lorina qui sont côte à côte pour sauter la première difficulté de la ligne opposée. Aragorn d'Alalia est toujours lui aussi en bon rang, et d'ailleurs il est décalé à cet instant à l'extérieur par son partenaire Théo Chevillard. Corazones se rapproche à la corde. Polyrico qui vient également près des premiers. Zurkin est 5-6e, mais à environ une longueur seulement du premier. Un peloton extrêmement groupé. Lorina a commis une hésitation et rétrograde, alors que Goldalen est toujours à l'arrière. Garazil en revanche, lui, regagne du terrain. Polexfen est toujours dernier décollé. Rien n'est joué encore dans ce prix La Barca, puisqu'ils sont plusieurs sur la ligne de tête, avec notamment Porto Polo, Aragorn d'Alalia, Polyrico, mais également côté corde, le numéro 6, Fred D'Estroval. Nathalie Le Souter s'est longtemps fait oublier et elle se rapproche à l'intérieur pour venir maintenant près des premiers. Elle vient à hauteur de Porto Polo pour sauter la dernière haie de la ligne opposée. C'est terminé en revanche pour Lorina, le numéro 10, qui est arrêté devant la dernière haie de la ligne opposée. Il n'y aura donc pas de victoire étrangère dans ce prix La Barca 2021. Le tournant final. Polyrico qui a pris le relais en tête devant son compagnon d'entraînement Aragorn d'Alalia. Le 3e, Nicole Porto Polo, est également là tout près. Le 4e également, Garazil, qui est en léger retrait. Mais au milieu des 4 Nicole, il y a un certain Zurkin, le numéro 8, qui est lancé maintenant par James Revelet. Direction l'avant-dernière haie. Polyrico qui a pris l'avantage associé à Gaëtan Mazur. À son extérieur, il y a Zurkin, avec au centre également Garazil et Porto Polo. Aragorn d'Alalia est peut-être le premier à céder dans cette lutte. Direction la dernière, Polyrico qui a l'avantage. Garazil qui vient lui mettre la pression avec en léger retrait Zurkin qui tente de refaire du terrain. Et Polyrico, le numéro 2, garde le meilleur. Attaqué par Garazil. Polyrico qui réaccélère sur le plat. Et Polyrico qui se détache.
qui va remporter une nouvelle victoire de groupe à l'occasion de ce prix de la Barca. François Nicole, un an après Porto Polo, qui signe une nouvelle victoire ici. Ceci à Gaëtan Mazur. Garazil, le numéro 5 est deuxième. Le 8, Zurkin, prend la troisième place. Devant l'As, Porto Polo. Et le 4, Aragorn Dalalia.